Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour les énergies de cette semaine concernant votre personne de cœur au niveau sentimental. Donc là, on va aller voir au niveau sentimental ce qu'il se passe. J'ai fait 2 guidances précédentes cette semaine qui sont tissées à peu près avec des mêmes énergies, mais il y a des détails. Il y a des détails différents dans l'une et l'autre, mais elles sont reliées, voilà, c'est pour vous le dire. Donc là, on va partir sur des énergies exclusivement sentimentales, parce que c'est comme ça que ça m'est donné, c'est pour ça que je fais une guidance si rapide. Donc on va voir ce qui se passe par rapport à votre personne de cœur, sachez que c'est général. Vous serez inclus dans ce tirage, c'est-à-dire qu'on va aussi voir vos énergies par rapport à ce lien. Donc ensuite, c'est à vous de discerner si ça vous parle ou pas. On va commencer par une énergie de protection, toujours pareil avec les 72 anges hébraïques de ce magnifique tarot. On est parti, on va voir ce qu'on nous donne pour ce début de semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a Levia. Vous voyez, c'est un ange qui revient, vous le verrez dans les précédentes guidances, pardon. C'est un ange qui revient. Ici, on a quelque chose de solaire, on nous parle d'équilibre. On a des rééquilibrages ici. Beaucoup, beaucoup en ce moment. Vous savez que le mois d'octobre et novembre est un mois intense au niveau astrologique. Il y a de grands changements, notamment avec la planète Pluton qui quitte le signe du Capricorne pour aller dans le Verseau. Donc, qui quitte un grand cycle. En général, ça correspond à peu près à 15-16 ans. Donc là, pour entrer dans le Verseau, je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. En tout cas, sachez que même si ça ne vous intéresse pas, il y a de très grands changements en ce moment. Donc ça veut dire que soit ça s'allège, soit on trouve solution. Souvent, il y a beaucoup de libération. Mais de toute façon, c'est toujours mouvementé. Là, on nous parle de rééquilibrage. Donc ça veut dire que voilà, c'est ça qui est visé, c'est ça qui se passe dans le fond. Donc, Levia, c'est l'ange 19. Donc, c'est la modestie, d'accord? C'est vraiment... Là, il s'agit, pour moi, on pose les choses et on remet en question certaines choses. Et il y a un changement d'attitude, d'accord? De votre part, par rapport à une attente, par rapport à une situation, par rapport à une relation. Mais vraiment, c'est savoir être équilibré à sa place. Ça sera tout en votre faveur. Mais il y a aussi le comportement d'une personne qui est différent. C'est vraiment apprendre du passé. C'est vraiment connaître les conséquences du passé. Donc là, il y a une prise de conscience, mais c'est même savoir, c'est même logique qui est ces conséquences-là. C'est-à-dire c'est la constatation et l'acceptation qui est des conséquences du passé. Ça, faut que ça vous parle par rapport à vous et par rapport à votre relation, au niveau sentimental. Ce n'est pas négatif, hein. C'est une constatation qui est plutôt, j'irais même, positive. C'est vraiment aussi quelqu'un qui prend conscience que vous avez supporté de l'adversité avec beaucoup de compréhension. Donc voilà, c'est quelqu'un, on a ici quelqu'un qui est en totale compréhension d'une situation. Ça peut être vous, hein, envers votre personne aussi, hein. Donc sachez que ça peut être dans les deux sens, c'est à vous de voir. Ça peut être aussi moite-moite. Donc ça, c'est du détail, c'est de l'individuel, je ne peux pas aller là, d'accord? Ça reste des énergies qui sont générales avec mes jeux. C'est aussi retrouver tout ce qui a été perdu. On a envie de retrouver ce qui a été perdu, que ce soit un objet, une personne, une relation, un sentiment, une communication, une complicité. C'est retrouver ce qui a été perdu. C'est pouvoir maîtriser et orchestrer ses sentiments dans le bon sens pour que ça puisse être appliqué, qu'il puisse être donné à voir, donné à ressentir ces sentiments avec intelligence. On parle d'un langage et de communication humble, mais dans le sens aussi compréhensif, modeste, réservé. Et tout ça, ça engendre du dialogue. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans l'ego. Pas d'ego ici.
On parle de personnes simples avec un caractère aimable et enjoué. Voilà, donc ça peut être un conseil aussi par rapport à vous. C'est à vous de voir. Je vous rappelle, ça c'est Levia, ça c'est son nom en hébreu. Ça c'est sa signature, on voit bien ici la balance. Voilà, je vous invite, si vous parle cet ange-là, je vous invite à aller voir, à manifester sa prière sur Internet, son énergie. La modestie donc. Ok, on continue. On va voir un petit peu ce qu'a cette personne. Donc là, c'est pour moi, les liens ne sont pas forcément sentimentaux. On peut être en lien avec une personne au niveau amical, au niveau professionnel. On peut avoir un lien karmique avec quelqu'un de sa famille, etc. Là, on est sur le sentimental. Et on va aller voir avec un nouveau tarot que j'ai, mais ça reste un tarot. Hein. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a au niveau cœur sentimental? Déjà, j'ai un paquet qui tombe. Ok, on nous parle de force ici. Hein. Ok, on voit que quelqu'un vous observe de loin. Se questionne sur ce que vous faites. Ou c'est peut-être vous questionnez. Ok, oula. Ici, ok. Ok, là on nous parle d'un nouvel ancrage dans ce lien, d'accord? Quelque chose de plus stable. On va aller voir un petit peu ce que cette personne veut manifester et se manifeste dans cette guidance. On a la lune, hein. On a la lune, on a les pensées. On a les pensées, on a... Voilà. Hein. On a les pensées, c'est une personne qui réfléchit. C'est une personne qui réfléchit au passé, à son comportement. C'est une personne qui pense qu'il y a eu des malentendus entre vous, voire peut-être une personne qui s'est mal comportée, d'accord, qui n'a pas été juste. Ok. Ok, donc je sors, hein, je ne sais pas pourquoi je les sors, mais c'est comme ça. Là, on a la carte du dépouillement. Une carte R. On est beaucoup dans les pensées. On est dans des pensées ici de modestie. Hein, C'est quelqu'un qui se transforme dans le fond. Ici, quelqu'un qui se transforme dans le fond. Intéressant. C'est quelqu'un qui fait un nouveau départ dans sa vie ici avec le magicien. Ok. Ça, c'est une personne qui est... ce qui est intéressant, voilà, on a l'amour. Hein. On a l'amour hein, ici. Hein. On a l'amour là, on a le désir, on a l'amour. 2 de coupe. Donc on est bien sur un tirage sentimental. On a bien un message pour les personnes qui suivaient ma chaîne. Ou pas d'ailleurs, si vous tombez sur cette vidéo, c'est par hasard. Franchement, j'ai pas souvent le truc de faire que du sentimental. Même si dans les liens, ce sont des liens d'amour. Mais là, on est vraiment sur le sentimental. Relationnel sentimental. Ok. Il y a des sentiments cachés là. Hein. Puis alors, cette personne, elle a tout enlevé, tout dépouillé, s'est mis à nu à l'intérieur. Et c'est là. Hein. L'amour est là. Ok. Voilà. Magnifique. Hein. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous... Voilà, on a la solitude de cette personne. Hein. On a un sentiment de solitude ici. C'est une personne qui a du mal à dévoiler et à manifester son amour hein, auprès de vous. C'est quelqu'un qui a du mal à le faire, mais sachez que c'est réel. Le message est là. Sachez que c'est réel. C'est une personne qui envoie ce message. Je le ressens particulièrement parce qu'ici, on est au niveau de l'âme, là, avec cette carte-là. Et là, on a quelque chose où... on a un 9 de coupe. On a un 8 de coupe. Ouais. C'est une personne qui a des craintes aussi que vous partiez. Mais qui a des craintes aussi qui a envie de rattraper une situation. Qui a envie de... Peut-être il y a eu quelque chose hein, qui s'est passé, un petit éloignement, quelque chose comme ça. C'est une personne qui
se sentait quand même dans la satisfaction par rapport à vous. De votre présence, voilà. Ça ne veut pas dire que vous êtes quitté, hein. Ça veut dire que il y a quelque chose où il y a un sentiment intérieur par rapport à cette personne, que plus les choses avancent, et plus cette personne se relie à quelque chose de humble et de plus simple, je dirais, et se rend compte que ça reste, que cet amour reste. Voilà, faut comprendre, c'est ça qu'il faut comprendre dans ce tirage. Voilà. Alors, on continue. Est-ce qu'on a d'autres messages par rapport à ça? Ah ben on a le... je confirme donc ce qui vient de se passer. Là, on vient de confirmer. Là, c'est le valet de coupe. Hein. C'est une personne qui souhaite, qui rêve d'avancer un peu plus quand même. Hein. Ok. Ouais. D'être un homme d'épée, hein, qui prend des décisions, homme ou femme d'ailleurs, c'est quelqu'un qui prend des décisions. C'est quelqu'un qui sait qu'il a été... c'est quelqu'un qui sait qu'il a été, ou qu'elle a été désagréable avec vous, hein, d'accord, désagréable, voire méchant. On a la notion de méchanceté, de dureté. Et c'est quelqu'un qui veut faire les choses autrement, hein, une fois... C'est quelqu'un qui s'est dépouillé de quelque chose. Ça peut être d'une peur, d'une angoisse, d'un sentiment, de sentiments négatifs peut-être, ou d'angoisse, beaucoup je ressens. Ok, là on a une surprise ici. Surprise. Cette personne est même surprise de ressentir autant d'amour vous concernant, et concernant ce lien que vous avez. C'est quelqu'un qui projette quelque chose. Vous voyez l'équilibre qu'on a ici, 2 et 2, hein, c'est vraiment une personne qui est dans les pensées, hein, par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a du chagrin un petit peu par rapport à ça aussi, par rapport au fait que les choses ne se sont pas passées tout à fait comme ça aurait dû. C'est un petit peu ce qu'on entend là. Là, oh là là. Bon, il y a un changement à venir. On a l'as de coupe ici. Hein, on a quelqu'un qui... donc c'est sorti à l'envers, mais peu importe, d'accord, parce que là, pour moi, dans ce tarot-là, en tout cas, il y a vraiment un amour qui est pas satisfait encore, mais qui souhaiterait être comblé. Puisque là, ici, on est un petit peu dans l'immobilité et l'économie et la solitude. On a une personne qui a vraiment besoin de manifester son amour, en fait, plus que de le prendre. On a ça. Et là, on a la reine d'épée. Ok. Ouh, là, il y a eu des choses difficiles ici. Hein. Il y a eu... on a ce sentiment de solitude. On a quelqu'un aussi qui, des fois, est dans une forme de sabotage. Et on a aussi des influences pas toujours très bonnes, là, sur cette personne. On a aussi... une personne qui a pu se méprendre vous concernant. Mais c'est quelqu'un qui a pu, par exemple, croire à des choses ou s'inventer elle-même ou lui-même des choses vous concernant. Hein. Une personne qui en est complètement retournée de ça aujourd'hui. Hein. On va préciser ça. C'est un peu particulier. Ouais. Il y a eu des critiques, hein. Il y a eu des critiques de fait, soit par quelqu'un d'autre, soit entre vous. Il y a eu aussi quelque chose aussi qu'on s'est raconté à soi-même, hein. Des certitudes, des blocages, hein. D'accord. Donc c'est les deux, vous savez, cette personne a bien conscience qu'elle est responsable de ce qu'elle a compris. Hein. C'est là aussi où intervient le via, la modestie, la compréhension. On a le mariage ici, vous voyez, l'union. C'est le grand prêtre là. C'est le pape. C'est une personne qui veut vraiment acter des choses avec vous. Hein. Qui veut que les choses changent. Il y a eu de... Ouais. Ok. Alors on va prendre une dernière pour mettre au centre. Pour voir un petit peu. En tout cas, c'est un très beau tirage de quelqu'un qui
Voilà, et on a l'Etelia, c'est la seule carte que je ne connais pas, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions et qui est reposée actuellement, qui peut se reposer, qui est dans le dépouillement, qui s'est posée, qui s'est reposée. C'est la seule carte dont je ne connais pas la signification. Et c'est un peu le nom du tarot. Hein. Enfin, donc, je vais aller voir si je trouve. Alors, je me demande si c'est pas la toute première d'ailleurs du jeu. On va voir ça. Voilà, ça prend un peu de temps. Désolée. Alors, alors, est-ce que je vais la trouver? Voilà. Ah. Là, on parle vraiment de l'imaginaire, de l'imaginaire. On parle que ça concerne bien, on confirme le jeu, on confirme ce qui s'est passé. On parle aussi de... C'est une carte très mystérieuse qui vient confirmer un petit peu ce qui est en train de se questionner actuellement. C'est une carte de repos. Elle s'appelle le repos. On voit aussi que... Comment dire? Il peut y avoir des choses un peu inexpliquées, voire surnaturelles un petit peu qui se passent dans ce lien. Donc il faut vous attendre à des choses vraiment très étonnantes. En tout cas, vous voyez, c'est Ève. On nous parle vraiment du désir ici, encore une fois. Personne qui se questionne beaucoup sur ce désir un petit peu inexplicable qui se passe. Donc c'est vraiment un très beau tirage. Je vais aller regarder par rapport à vous un petit peu les énergies qu'on a. Donc pour moi, ça c'était votre autre. Mais on va voir un petit peu par rapport à vous ce qu'on a. Je vais tirer moins de cartes. Je vais en tirer 3. On va voir un petit peu par rapport à vous. Qu'est-ce qui se passe? Et je vais bien sûr remettre des cartes. Ok, vous êtes dans le passé. Il y a cette histoire de passé. Il y a une forme de belle nostalgie par rapport à ce que... Vous avez le meilleur là. Hein, vous êtes en train de passer à commencer à changer un peu, à garder le meilleur. Le meilleur de la personne que vous avez connue. Même si cette personne a pu être quelqu'un un peu de sévère, dur un peu, ou vous-même d'ailleurs, hein, vous avez été un peu sévère aussi peut-être par rapport à une situation, un jugement. Ouais, ok. Là on voit bien que vous êtes en train de passer, là c'est la carte du chariot, hein, vous êtes en train de passer un petit peu à autre chose, à avancer. Ok. Vous avez essayé de prendre le dessus, hein, vraiment, hein, quitte à être vraiment très au-dessus de la situation. Là, on voit un appui, protection. Vous savez hein, que vous êtes lié avec cette personne. Ok, la solitude ici. Et là, l'héritage. L'héritage et la notion de parenté, de famille. Il y a vraiment... pour vous, vous sentez vraiment un lien. Un lien spirituel avec cette personne. Un lien peut-être même... familial, mais dans le sens, comment dire, vous savez que vous êtes lié à cette personne quoi qu'il se passe en fait, quoi qu'il se passe, vous en êtes là vous, ouais, et puis on a le jour ici, on a les choses qui s'éclairent, vous êtes en train aussi de voir et d'un un peu, comment dire, apaiser la situation intérieurement et comprendre un peu aussi les liens que vous pouvez avoir avec cette personne de manière plus profonde. Vous ressentez que les énergies bougent et que les choses s'éclairent. Il faut vraiment essayer de ne pas vouloir essayer de maîtriser la situation là et de laisser faire la situation et de laisser faire cette personne en fait. Juste la laisser arriver, la laisser faire. Donc voilà, ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Ça c'est certain. Si vous tombez dessus que ça vous parle, tant mieux. Sinon c'est pas grave, il y a d'autres guidances. Ne vous inquiétez pas.
Et puis, je vous invite à me contacter si vous souhaitez aussi connaître, rencontrer ce que je peux proposer en termes individuels. Et là, je réponds à des questions, bien sûr, précises, évidemment. Voilà. En tout cas, vous pouvez, par vous-même, avec les tirages généraux, faire le tri, faire le lien. Ça dépend où vous en êtes de votre... où vous en êtes par rapport à votre intuition, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos besoins. Voilà où ça en est au niveau du cœur. Et je vais aussi faire un tirage sur les énergies de ce début de semaine. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.